Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes mardi 7 avril, c'est le mardi saint, et je voudrais vous faire aborder le mystère de cette journée sous le signe d'un passage de l'évangile de Saint Jean. Ça vous surprendra peut-être, mais vous allez voir, c'est très très proche de nous. En effet, hier, 6 avril, il y a 500 ans que mourait le très grand peintre romain, le peintre Raffaele Sanzio. C'est le peintre Raphaël que tout le monde connaît parce qu'on a toujours considéré pendant très très longtemps comme le plus grand peintre de toute l'histoire de la peinture occidentale. Et il se trouve également que ce peintre est mort en ayant tout juste fini, ou c'est un de ses compagnons de peinture, de travail, qui a terminé les dernières touches. Il a terminé un grand tableau et qui s'appelle La Transfiguration. Nous en avons une très pâle copie à la cathédrale d'Aix-en-Provence. C'est la fresque qui est au bout de la nef romane. Ça n'est vraiment pas du Raphaël, c'est très gentil, mais c'est quand même vraiment de la copie assez banale. Mais ça vous dit quelque chose, et de toute façon vous pourrez regarder la reproduction que j'ai mis ici pour accompagner votre méditation. Et c'est la transfiguration, et vous allez voir, nous y arrivons, c'est que aujourd'hui, le thème de l'évangile qui nous est proposé, c'est au chapitre 12 de Saint Jean, et il s'agit des versets 20 à 33, c'est un tout petit passage, et je crois qu'il est en étroite relation avec la transfiguration et avec notre vie actuellement. En effet, dans ce passage de l'Évangile, c'est toujours Saint Jean, et après avoir vu tous les débats sur Abraham, sur la reconnaissance du Christ comme lumière du monde, c'est aussi un thème de transfiguration, Jésus nous est présenté là comme étant au temple, et il y a des Grecs, donc plutôt des Juifs parlant grec que des disciples de Platon et d'Aristote, n'est-ce pas? Des Juifs parlant grec qui sont venus pour la fête et qui veulent voir Jésus, et ils demandent à travers l'intercession des apôtres, Philippe va le dire à André, André va le dire à Pierre, de pouvoir rencontrer Jésus pour le voir. C'est assez étonnant. Pourquoi insiste-t-on tellement sur le fait de voir? Eh bien, c'est parce que en réalité, dans la suite de ce récit, vous le verrez si vous le lisez attentivement, au moment même où on veut le voir, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de sa mort. Et c'est là qu'il y a le fameux passage. Jésus dit qu'il faut que le grain de blé jeté en terre meure, sinon il ne porte pas de fruits. Donc, les Grecs veulent voir. C'est la lumière, c'est la présence, c'est la couleur, c'est le monde. Mais en même temps, Jésus leur dit, il faut mourir. C'est la mort, et c'est le grain de blé qui meurt. Et en même temps, il ajoute sa propre mort. Maintenant, mon âme est troublée, et que dire? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu. C'est-à-dire qu'au moment où les Grecs veulent le voir de leurs yeux, il a dit, vous n'allez plus me voir. C'est l'heure de ma mort. Et donc, il fait comprendre à ce moment-là qu'il y a une sorte de convergence entre le fait de voir, de contempler, et le mystère de la mort. Et ça va même encore plus loin, puisque Jésus dit, il fait une prière, il termine par une prière, peut-être devant ces Grecs, n'est-ce pas? Et maintenant, mon âme est troublée, c'est donc le mystère de son face-à-face intime avec la mort. Maintenant, mon âme est troublée, mais que dire? Père, sauve-moi, c'est pour cette heure-là que je suis arrivé, mais Père, glorifie ton nom. Donc, la prière, Jésus dit, voilà, ils veulent me voir,
En réalité, on ne peut me voir que dans ma gloire, mais pour l'instant, je suis troublé parce que je pressens le chemin de ma gloire, c'est la mort, et je demande au Père de me sauver de la mort. Et alors, à ce moment-là, s'accomplit cet événement tout à fait étrange. Une voix vient du ciel et on la prend pour une voix d'orage ou une voix d'un ange. Et c'est la voix qui vient du ciel qui dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai à nouveau ». C'est-à-dire qu'ici, Jésus n'a plus comme point de repère pour aller à l'accomplissement de sa mission que la parole du Père « Je te glorifierai ». Je t'ai donné la gloire dès le début, ça c'est dès le début de l'évangile de Saint Jean, on voit comment la gloire, le chemin de gloire est donné au Christ par le Père, mais là il faut qu'il le glorifie à nouveau, c'est-à-dire c'est déjà l'annonce de la résurrection. Vous voyez que ce petit texte est absolument éblouissant, je dirais presque étourdissant, car c'est un texte qui nous résume tout le parcours de Jésus dans l'évangile et c'est là où nous rejoignons à nouveau notre ami Raphaël. Beaucoup d'interprètes modernes disent que ce petit épisode de la rencontre avec les Grecs, de la voix qui tonne au-dessus de Jésus et qui dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore », et à ce moment-là, la foule, évidemment, est complètement pétrifiée, et certains disent c'est un ange qui lui a parlé, d'autres disent non, c'est le tonnerre, et c'est Jésus qui dit c'est maintenant le jugement de ce monde. C'est-à-dire que ici, on est exactement dans l'introduction même du mystère de Pâques. Et c'est quoi? Eh bien, beaucoup de gens disent c'est une transfiguration. Il y a eu la transfiguration au départ avec Jean-Baptiste, voici mon fils, sur lui repose mon amour, ça c'est le baptême. Il y a eu la transfiguration sur le mont Tabor uniquement avec l'intimité des disciples. Et il y a maintenant une troisième transfiguration, c'est la transfiguration au moment même où Jésus va s'avancer vers sa mort. Et je trouve extraordinaire que le tableau de Raphaël, il n'y a pas beaucoup de situations comme celle-là, mais quand vous regardez ce tableau bien en détail, il y a au-dessus la transfiguration. Ça, c'est évidemment celle que nous connaissons tous, celle du Mont Tabor avec Pierre, Jacques et Jean qui sont couchés là, prostrés. Je signale pour ceux qui pourraient se demander pourquoi il y a deux petits personnages dans le coin à gauche, au-dessus de la petite de la colline, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les deux saints protecteurs de la cathédrale de Narbonne, car le cardinal pour lequel ce tableau devait être peint était titulaire de la cathédrale de Narbonne. Donc, vous voyez tous ces fils qui se tissent, eh bien, et puis surtout en dessous, il y a, comme c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, sitôt après la transfiguration, le fait que les disciples ont essayé de chasser un démon du corps et de la vie de ce petit garçon que l'on voit avec son espèce de pagne bleu, n'est-ce pas, et qui a les yeux exorbités. Il est fou, il est hystérique, il est complètement possédé, comme on disait à l'époque. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus va venir le sauver de sa maladie. Alors vous voyez ici, j'allais dire, c'est presque le résumé de notre vie actuellement. C'est-à-dire, nous allons célébrer le mystère de la transfiguration du Christ, c'est la partie supérieure du tableau. Et puis en même temps, eh bien, nous sommes au milieu de cette foule qui donc n'est pas prise par les démons qui la possèdent, mais qui est prise par le Covid, le coronavirus, n'est-ce pas? Et qui est là à se débattre et à crier et à hurler, et puis en même temps, enfin hurler, on peut pas trop hurler en temps de confinement, mais c'est cette espèce de paradoxe de l'existence humaine, la nôtre et celle de Jésus. La nôtre, c'est-à-dire nous sommes cette partie inférieure du tableau qui crions, qui appelons au secours, à l'aide, etc. Et puis en haut, c'est la transfiguration. Alors, dernier point, Raphaël est mort à 37 ans. Et il est mort d'une maladie qui était le coronavirus de l'époque, c'était la malaria qui sévissait à Rome pratiquement tous les étés. Et donc, il est mort un 6 avril
Et bah, je pense qu'on peut avoir une petite prière pour lui, parce que c'était un grand, grand homme, et très profondément croyant, vie affective un petit peu compliquée, mais enfin, disons, c'était quand même un homme qui a véritablement su percevoir le mystère de Dieu d'une façon extraordinaire, et qu'il nous aide, nous, à percevoir ce mystère de Dieu, pas simplement, voyez, d'une façon esthétique, c'est bien, mais c'est plus que ça. Nous croyons toujours que cette renaissance, les artistes, etc., sont uniquement des esthètes. C'est pas vrai. Ils travaillent vraiment au service du mystère de Dieu, à leur manière à eux. Nous ne sommes plus capables de travailler comme ça, hein. Mais quelle grandeur et quelle beauté que d'avoir pu nous évoquer le mystère de toute la condition humaine et de la relation entre l'homme et Dieu. Il y a la partie céleste, il y a la partie du Christ qui est transfiguré et qui est déjà dans une ascension. Je ne sais pas si la plupart du temps on se représente toujours. C'est pas évident de dire que la transfiguration est une ascension. Non, notre tableau de Nathalie Pégan a suggéré cela aussi, mais c'est Raphaël qui le fait voir comme ça. C'est-à-dire, c'est cette espèce d'aspiration par la gloire, une gloire mais qui passe par la mort. Eh ben, nous en sommes tous là, même si on n'est pas atteint par le coronavirus, ou même encore à plus forte raison si on y est atteint, eh bien, c'est l'occasion pour nous de nous remémorer ce qu'est véritablement notre condition humaine et la manière dont Dieu fait passer la gloire dans la mort, la sienne propre et celle de tout homme, de chacun d'entre nous. Vraiment, demandons à Dieu d'être à la hauteur de cette intuition spirituelle de Raphaël dans notre vie.